Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien avec ce joli soleil qui se reflète sur ma caméra. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle série de vidéos mensuelles. Il y en aura 9 par mois à partir de ce mois d'octobre. Et ce sont des vidéos qui vont se baser sur les chemins de vie, et plus précisément les chemins de vie du masculin sacré, donc pour les couples en duo, dame jumelle, flamme jumelle. Donc il existe 9 chemins de vie, pour information. Je rappelle en quelques mots que le masculin sacré représente l'inconscient du duo, la polarité yin. Il est souvent appelé le runner. Ce sont très souvent des hommes, mais il y a aussi des femmes. La féminine en miroir inversé représente la partie consciente du duo. C'est la polarité yang, elle est aussi appelée le chaser. Ce sont majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. C'est en tout cas ce que je constate dans mon accompagnement que je pratique concernant les duos d'âmes jumelles, flammes jumelles. Alors, pourquoi ces vidéos qui partent du chemin de vie? Tout simplement parce que j'ai écouté les travaux d'Adeline Gardinier, qui est psychothérapeute et spécialiste de la logique des systèmes et qui parle notamment beaucoup des âmes et des flammes jumelles. Mais surtout, mon inspiration, elle est due à Nathalie B, qui a traduit en quelque sorte à sa manière les propos d'Adeline Gardinier dans un langage qui est pour moi beaucoup plus accessible, plus synthétique, plus clair en fait, et imagé concrètement par un système géométrique. Ce système géométrique, elle l'a mis en place à partir des chemins de vie des deux jumeaux et à leur interaction. Et du coup, pour moi, cette géométrie, ça permet vraiment de bien comprendre ce qui se joue pour chaque système. Et ça permet d'amorcer ou bien de continuer, selon on en est dans le parcours, plus clairement le travail de libération des blessures et des mémoires, ce que l'on peut aussi appeler le matériel traumatique. Alors, comment fait-on pour calculer le chiffre du chemin de vie? Il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'additionner les 8 chiffres de la date de naissance. Par exemple. Et oui, l'additionner et puis réduire, si j'oublie l'essentiel, réduire le nombre obtenu en un chiffre compris entre 1 et 9. Par exemple, le 18 mai 1973, le résultat donne 40, ce qui fait 4 plus 0, 4. Pareil pour le 18-05-1972, le résultat donne 39. 3 plus 9, ça fait 12. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, chemin de vie, 3. Donc, rien de plus simple que ce petit calcul. Alors, évidemment, dans ces vidéos, il s'agit de guidance générale qui va venir faire une photo, un focus sur les énergies du moment, de façon générale, d'un masculin sacré qui est caractérisé par un chemin de vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui prendra en compte votre chemin de vie aussi à vous, les féminines, et qui pourra mettre tout ça dans une interaction, et bien vous pourrez me joindre à l'adresse indiquée en dessous de la vidéo. Dernière petite précision avant de conclure, dans cette guidance générale, je m'adresse aussi plus particulièrement aux jumeaux en milieu fin de parcours. Je mets tout ça entre guillemets puisque nous savons
que le parcours n'est jamais terminé. Donc on va dire que c'est une fin de parcours, on pourrait dire que c'est au moment de la réunion en fait. Mais dans la réunion, ben, le travail, le cheminement continue bien évidemment. Alors voilà pour cette petite introduction. Nous allons maintenant passer au tirage concernant les masculins en chemin de vie 4. Alors, je me suis d'abord intéressée à l'état d'être de manière générale du masculin sacré en chemin de vie 4 pour ce mois d'octobre 2020. Et nous avons 2 cartes qui sont tombées, la confiance dirigée et la danse des papillons. Alors pour moi, ça signifie en fait que ces masculins-là sont en train de faire, de s'occuper, de s'aligner véritablement avec ce qu'ils veulent vraiment. Ils avancent sereinement dans la direction qu'ils ont choisie, lentement mais sûrement, puisque nous voyons qu'il y a un bel escargot qui avance vers le but en quelque sorte que le masculin s'est donné. C'est un masculin qui, a priori, est en pleine concentration vers son objectif, ou ses objectifs. Et il se dirige en fait vers la danse des papillons. Donc il se dirige vers un processus effectivement donc de recentrage, de transformation, de renaissance. Petit à petit, il passe des étapes, il passe aussi des étapes de détachement à certaines croyances, à certaines valeurs. Il se transforme doucement, petit à petit, voilà, vers un renouveau. Donc on est plutôt dans des énergies passives, on va dire, passives, centrées sur soi, à l'intérieur, en ayant des objectifs peut-être extérieurs, mais en tout cas en s'écoutant, en écoutant ce qui fait confiance à l'intérieur. Voilà. Alors, quel est donc ensuite, par rapport à ça, quel est donc aujourd'hui son positionnement, son état d'esprit, où il en est dans son lien avec sa féminine aujourd'hui et tout au long du mois d'octobre. Alors, pour ça, j'ai fait un tirage de l'inconscient. Dans le tirage de l'inconscient, il y a toujours une question sous-jacente inconsciente. Et là, en additionnant les 5 lames du tarot de Marseille, il est ressorti la question suivante. Est-ce que je vais pouvoir revenir au contact avec ma féminine, puisque nous sommes sur un tirage sur le lien? Voilà la question que le masculin sacré en chemin de vie 4 se pose. Donc, par déduction, je dirais que ce masculin-là est plutôt dans une période de silence, de non-communication, de repli, de distance. Et donc, il se pose la question de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je refais surface ou pas encore? On va aller voir ça. Alors, dans un premier temps, nous avons le soleil et le battleur. On voit que, en fait, aujourd'hui, là, le masculin en chemin de vie 4 est apte à pouvoir effectivement revenir. Il peut, autant
Il a cette possibilité-là qui s'offre à lui, d'autant qu'on le sent là plutôt dans être confiant, y voir clair, savoir ce qu'il a envie de dire et avoir envie effectivement d'aller dans ce renouveau, dans cette ouverture, parce que lorsqu'on fait, on ajoute 19 et 1, ben, on trouve la lame 20, le jugement, et dans la position dans laquelle elle est, ça nous dit que oui, dans cette position-là, il a envie de... on voit que effectivement il est dans de bonnes dispositions, il a le cœur qui vibre, il a envie d'aller vers l'autre dans le partage et voilà, il pourrait s'autoriser à sortir de son silence pour aller communiquer avec sa féminine. Ceci dit, derrière, nous avons la lame de roue de fortune et la lame du jugement qui sont ici inversées. Et ça, c'est pas très bon signe. Ça veut plutôt dire qu'après cet élan, un élan impulsif, cette envie, ce rayonnement intérieur, ben, on le sent se recroqueviller de nouveau à l'intérieur, à être les deux pieds figés dans le plomb ou le ciment plutôt, et à se sentir bloqué, à ne pas pouvoir avancer, à résister en fait au mouvement un peu naturel qui l'avait impulsé, à étouffer aussi, à se sentir prisonnier, à se dire non, c'est pas possible, je peux pas y aller, j'y vais pas. Et l'idée qu'il avait de pouvoir venir communiquer, de pouvoir reprendre contact avec sa féminine, et ben boum, tombe à l'eau. L'action ne suit pas. L'envie y était, mais pour passer à l'action, il n'y arrive pas encore, il est bloqué. Mais tout n'est pas perdu, parce que après cette phase un petit peu vraiment noire, on peut le dire, hein, où il se sentira vraiment pas bien et dans le tiraillement avec j'ai envie mais je peux pas, on a un masculin sacré en chemin de vie 4 qui se positionne en empereur vers je reprends ma place. Je me repositionne, je me calme, je retrouve ce que l'on a vu tout à l'heure, ma confiance, voilà ici, ma confiance dirigée. Et voilà, je me sens mieux. Et je vais pouvoir sûrement, à un moment donné, reprendre contact avec ma féminine. Est-ce que ce sera sur le mois d'octobre ? Peut-être que certains des masculins sacrés en chemin de vie 4 qui avancent plus vite que les autres le feront. Mais moi, j'ai la sensation que ce sera ou toute fin octobre ou alors un peu plus loin, un peu plus après. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit aussi par rapport au lien, où il en est dans le lien, ce masculin sacré, avec les cartes, l'oracle du jeu. Alors, le jeu du jeu, ça s'écrit J-E-U pour le J-E-U du jeu J-E. C'est un oracle intuitif réalisé par une amie à moi et que j'affectionne beaucoup. Une amie qui s'appelle la fée Enias, voilà, et elle a créé ce jeu complètement intuitif et complètement inspiré et qui est vraiment très très parlant et inspirant. Et voilà ce qui est ressorti. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, et donc ce que je conclus moi de la réponse à la question, c'est que ici, ben voilà, vous les voyez peut-être mieux comme ça, ici nous avons un long escalier qui monte et le masculin est sur ce long escalier. Il est en blanc. Donc pour moi c'est quelqu'un qui avance de manière plutôt positive. Il avance, il grimpe les marches pas à pas pour arriver à cette plage ou terrasse, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas ce lieu apaisant, ce lieu qui réchauffe, ce lieu où on a
le soleil enfin le soleil ou la lampe là qui fait office de soleil mais qui réchauffe les cœurs, où il y a deux personnes, ok, deux personnes allongées qui sont apaisées, qui se ressourcent, qui prennent le temps. Et donc il en est là le masculin sacré aujourd'hui en chemin de vie 4, voilà, il monte graduellement, pas à pas, ses escaliers pour retrouver sa féminine et se ressourcer. Mais ça prend un peu de temps, voilà, c'est juste ça. Mais derrière, il sait que y aura la paix, il y aura la chaleur, il y aura ouais, l'apaisement, la sérénité. Donc ça confirme bien effectivement le tirage précédent. Alors, je me suis intéressée ensuite à qu'est-ce qui bloque autant, qu'est-ce qui le bloque autant, ce masculin en chemin de vie 4 par rapport à sa féminine. Et voilà ce qui est ressorti. Il nous dit changer, c'est mourir et la vie est dangereuse. Donc on voit bien que ça lui fait vraiment très très peur de sortir de sa zone de confort, d'aller vers cette transformation, même si il est dans cette confiance, mais il a encore des peurs qui sont vraiment très présentes. Il a besoin de se sentir en sécurité et sortir de ce qu'il connaît et aller véritablement prendre des risques. Ça lui fait peur. Pour lui, aller vers sa féminine est un risque. Encore aujourd'hui, c'est un risque. Voilà ses croyances. On voit vraiment, c'est renforcé par j'ai demandé ce qui lui faisait peur. On a la tornade, beaucoup de dangers. Aller voir ce qui se passe vers sa féminine, c'est prendre des risques, encore une fois. Ça lui fait peur. Cette carte-là aussi est tombée. Cette carte, pour moi, c'est... donc, on a ce côté où j'ai peur d'y aller, j'ai peur de me brûler les ailes, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer avec ma féminine, mais en même temps, je ressens qu'il y a aussi des blocages extérieurs dans le sens où il peut avoir mis en route des projets professionnels, par exemple, et il ne peut pas... il ne peut pas, il ne veut pas se laisser détourner, dévier de ces projets-là par des émotions trop fortes qu'il pourrait rencontrer en se mettant en danger envers sa féminine. Il recherche vraiment la sécurité, la paix intérieure. Donc pour le moment, il peut pas aller vers sa féminine, sinon il pourrait être déstabilisé. Et on a peut-être aussi des masculins sacrés en chemin de vie 4 qui seraient beaucoup justement peut-être par rapport à leur projet professionnel en déplacement et qui pourraient pas se concentrer sur leur relationnel avec leur féminine. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider ce masculin à aller au-delà de ses peurs et à oser franchir le pas et à arriver plus vite peut-être à cet empereur qui reprend son positionnement, qui reprend son pouvoir intérieur. Alors, il est sorti le partage et le pardon. Donc oui, on lui dit que s'il voulait bien parler, peut-être, s'il voulait bien exprimer ce qu'il ressent à sa féminine ou alors à un ami, à des amis, à des gens qui pourraient l'écouter, dire ses émotions, exprimer toutes ses craintes, etc., ça pourrait l'aider de ne pas garder ça tout seul.
pour lui tout seul et voilà, et d'alléger son fardeau. Ça l'aiderait, tout comme de se pardonner. Il a des choses à pardonner ou à se pardonner aussi. Et ça serait bénéfique pour lui s'il allait dans ces deux items-là. Voilà ce qu'on lui dit. Alors ensuite, j'ai voulu savoir si le masculin avait envie de faire quelque chose vis-à-vis de sa féminine. Alors, vous allez voir, c'est plutôt alors, où j'ai mis les cartes. Hop, c'est plutôt non. Hein. C'est plutôt non. Je les ai pas. Ah, les voilà. Elles sont là. Voilà ce qui est tombé. Regardez donc. Donc, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose vis-à-vis de ma féminine? Non, là, je suis dans la fuite et je veux garder mes distances et la séparation. Donc, pour l'instant, j'ai pas envie de bouger. Je peux pas. Je suis coincée. Je reste prudent et je reste un peu dans cette instabilité. Donc non, je ne peux pas pour l'instant faire quelque chose. Donc comme je vous le disais en début de guidance, on a vraiment un masculin qui est dans la passivité. La passivité, on est plutôt dans la concentration intérieure. Qu'est-ce que ce masculin en chemin de vie 4 ressent pour sa féminine? Quand même, là, on a des cartes qui sont un peu plus réjouissantes. Alors, le manque, il ressent le manque et on lui envoie des signes, d'accord? Et là, il est apte à les recevoir, ces signes. Il les comprend, mais il n'agit pas, mais il les comprend parce que qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent l'amour. Hein. Et puis il ressent, et on a beaucoup aussi d'intuition, donc synchronicité, la lune, il est à l'écoute aussi de ces signes. Il sait qu'il faut, qu'il est nécessaire pour lui de revenir vers vous, voilà, mais pour le moment il est un peu encore tiraillé, il ne peut pas. Alors quel est le message? Hop, pardon. Quel est le message? On arrive au meilleur en plus. Et ma caméra tombe. Voilà. Quel est le message que le masculin sacré en chemin de vie 4 veut faire passer à sa féminine? Eh bien, il vous dit de garder confiance, malgré tout, malgré son silence, malgré son retrait, malgré sa fuite, parce que vous allez vous retrouver. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Voilà. J'ai posé malgré tout une dernière question. Je me suis dit, allez, soyons fous, on va poser quand même cette question. Est-ce que le masculin sacré en chemin de vie 4 va donner des nouvelles à sa féminine sur ce mois d'octobre? J'ai poussé quand même, hein, j'ai voulu savoir malgré tout. Bon, on vous dit, il faut rester patient, on a l'attente, mais derrière, on a le message envoyé. Alors, à cette réponse, je vais faire une réponse de Normand. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Certaines auront peut-être la chance d'avoir un message, mais je vois ça plutôt sur la fin du mois d'octobre. D'autres auront ce message un peu plus tard. En tout cas, il y pense. Il y pense à ce retour. Il a peut-être déjà écrit le message ou déjà pensé à ce qu'il allait vous dire plusieurs fois dans sa tête. Il y pense tout ce mois-ci. Aura-t-il la force ou la capacité de le faire concrètement sur ce mois-ci? Là, c'est plus compliqué de donner une réponse affirmative. Certains, oui, puisqu'on est dans une guidance générale, tout le monde n'a pas non plus les mêmes temps de réactivité, le même temps de réactivité. Donc, certains pourront déjà agir en octobre, d'autres agiront juste après. Voilà. Pour terminer cette guidance, je vais demander un message pour vous les féminines dont le jumeau
est en chemin de vie 4. Et je vais poser la question, enfin je vais demander ce message au tarot des lettres hébraïques qui sont souvent très pertinentes pour nous faire sortir de notre ornière. Voilà, alors on y va. Quel est le message pour les féminines dont le masculin sacré est en chemin de vie 4? Quel est le message pour les féminines dont le masculin sacré est en chemin de vie 4? Ok. Alors, il y en a une première qui est tombée, mais c'est une finale, donc je vais la laisser là et je vais en repiger une autre et on verra ce qu'elles ont en lien, ces deux-là. Allez, on y va. Le message pour la féminine dont le masculin sacré est en chemin de vie 4, s'il vous plaît. Et hop, voilà. Alors, donc les deux qui sont sortis. La première, c'est même finale, MEM finale, que je lirai après. Et sinon, c'est la lame 20 que l'on appelle Reich, la richesse du cœur. Je vous la montre. La richesse du cœur. Alors, elle correspond à la tête, la planète Mercure, elle est vert émeraude. Ces notions clés. Accepter de lâcher l'avoir pour être. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental et la pureté. Je vous lis le texte. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Matthieu, verset 5.3. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le rayonnement émeraude de Reich nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Roche, en hébreu, signifie tête. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Reich est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur, s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler et maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux. Reich nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël dont le nom signifie « Dieu guérit », qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobie de la cécité. La question que pose Reich. Bien-aimé de la terre, tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, corps, habitation, argent, connaissance, enfant. Mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner, par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire? Alors, tout ce que tu t'offriras avec cet argent, nourriture, habitation, vêtements, partage avec tes frères, sera mon cadeau pour toi, et tu seras libre. Ainsi, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériellement, mentalement et même spirituellement. Je ne te demande pas de partir nu-pied sur les chemins, le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile à la lumière de ma sœur Tave, l'étoile de vérité. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de soi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes ces défenses illusoires? As-tu le courage de te dépouiller toi-même de tout ce que tu retiens encore dans ta personnalité, d'abandonner l'avoir pour l'être? Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux, pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu?
Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai. Mets genoux à terre, et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds, et je te vêtirai de lumière. Car moi, Reich, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois, et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Alors, je vous laisse méditer ce texte, et je termine avec le petit texte de même finale. On va voir ce que ça dit et ce que ça évoque avec Reich. La lettre même, que je vous montre, pardon, la voici. Voilà, la lettre même referme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. L'espace clos de même final n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même final évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la Grande Mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Voilà. Alors moi, ce que je comprends de ces deux messages, c'est en fait que on vous dit effectivement d'arrêter de penser que vous êtes séparés de votre autre par exemple. Arrêtez d'avoir peur en fait. Et on vous dit qu'au contraire, tout est là, tout est déjà là, tout est à l'intérieur de vous, tout est déjà accompli. Voilà, il faut juste en avoir conscience, oui, cette conscience et continuer, si ce n'est pas le cas, à éliminer ces peurs-là en vous, vous dépouiller de tout ce qui résiste encore à l'intérieur de vous, et pour de mieux en mieux accueillir votre autre qui est sur le chemin et qui fait le travail aussi et qui arrive vers vous lorsqu'il se sentira prêt. Voilà, j'espère que ce tirage, enfin cette guidance vous aidera sur ce mois-ci à peut-être mieux comprendre aussi où vous en êtes, où en est votre autre. Et merci pour vos commentaires. Ça me ferait plaisir de vous lire pour voir si ce qui est dit résonne. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt, au mois prochain en tout cas. Au revoir.